Bon les gars, il est temps de vous parler de quelque chose. Oui, vous me bassinez avec cette voiture, la 206 S16. Ce qu'elle devient, ce que j'ai fait dessus, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors les amis, déjà bonjour à tous, je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous parce que waouh, ça fait longtemps que j'y l'ai fait et puis j'en peux plus. Bref, la dernière vidéo de la S16, c'est tout simplement celle-ci que je vous mets là-haut, le stage 2 de la 206 S16 où je teste la puissance et qu'on arrivait à une puissance de 177 chevaux. Mais voilà, entre temps, vous me connaissez, j'en ai jamais assez. Et j'avais déjà quelques pièces en stock en cachette et bah déjà pour faire cette vidéo et surtout que j'ai remplacé bien plus que ça sur la S16. Déjà avant tout, je tiens à préciser, même mi-performance avec sa 208 GTI, j'ai réussi à le bouffer et même lui était surpris de la carte. Déjà on peut remercier MB Perf parce que après ce qui s'est passé, je m'y attends toujours pas. Et surtout que voilà, il y a eu beaucoup de changements qui a fait que j'ai réussi à avoir une telle puissance aujourd'hui. Bref les amis, il est temps de vous parler de la S16, ce que j'ai fait dessus depuis, niveau moteur et niveau moteur en fait, parce qu'il y a eu juste ça pour le moment. Oui, normalement je devais m'occuper du freinage, mais vous savez, ça fait des semaines que j'hésite entre 406 V6 en étrier et les freins de la 207 RC. D'un côté c'est bien, parce que c'est 4 pistons, ça freine fort mais ça couine à mort. Et bah c'est lourd, ça pèse une tonne, mais c'est le système le plus fiable. Et ça c'est encore dur aujourd'hui de décider. Bref les amis, qu'est-ce que j'ai fait sur la S16? Alors souvenez-vous, quand j'ai sorti 177 chevaux, on avait un peu l'échappement d'origine entre guillemets. On avait encore un catasport, on avait un intermédiaire, je sais même plus si c'est un tube ou un silencieux. Et enfin, on avait un coupé au cul. Maintenant, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Maintenant, on a tout simplement un collecteur 4 en 1 en acier. Et ouais, j'en suis très fier. Déjà que c'est introuvable à trouver. Oula, je sais pas si ça se dit. Mais surtout que j'ai ressenti vraiment la différence. Déjà niveau perf, surtout niveau poids, faut pas se leurrer. Parce que oui, souvenez-vous, j'ai le problème des croisillons sur la S16. Enfin, sur le collecteur d'origine de la S16. Et là du coup j'ai plus de soucis là et j'ai l'impression de retrouver notre voiture quoi. Et surtout niveau poids, pourquoi? Parce que bah le collecteur d'origine S16 il fait bien son poids. Et quand j'ai mis le 4 en 1, ouais, tu le portes à deux doigts mon gars. Et ouais les amis, c'est... Pourtant je peux vous dire que je vais y arriver. Ce collecteur m'a quand même bien cassé les couilles pendant un moment. Oui, parce que je vais venir par la suite, juste après le 4 en 1, on a un Decathlon Inox Line. Et la jonction entre les deux, c'était une vraie galère pour l'adapter. J'ai dû découper un morceau d'échappement, un vieil échappement pour faire office de joint. Racheter au moins 36 000 les colliers ronds là, de merde, bien merdiques. Et enfin, maintenant, j'ai plus de problème de fuite, comme je l'ai dit une fois sur Instagram. Donc voilà, j'ai un Decathlon Inox Line, il le fallait, honnêtement. Il le fallait, pourquoi? Parce que mon préparateur me l'a clairement dit, tu vas gagner, la voiture tu vas plus la reconnaître. Je vais vous dire la différence après, mais c'est très particulier. Ensuite, j'ai tout simplement remis l'intermédiaire de 2 litres HDI. Bon, petit changement de programme. Il s'avère que je n'ai pas remis l'intermédiaire de 2 litres HDI. Enfin, je l'avais mis, mais malheureusement, il m'a lâché. Faut savoir que l'intermédiaire de 2 litres HDI était tout simplement un tube en métal. Et vu que tout le restant de la ligne était en inox, et que mon intermédiaire de 2 litres HDI m'a lâché, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris un intermédiaire Group N en inox de chez Ragazone. Actuellement, je l'ai toujours pas encore reçu, je devrais le recevoir dans quelques jours. Je vais pas forcément vous faire des vidéos ou des photos au niveau du montage, mais cette fois-ci, je serai en full ligne inox. Et ça fait un moment que j'en avais envie. Bon, à part ça, on se retrouve sur le dernier point, c'est-à-dire le silencieux arrière. Et là, ça va vous plaire. Et enfin, au cul, un silencieux homologué. Alors oui, ça peut paraître con, mais moi, je commence à détester quand ça fait trop de bruit. Et du coup, voilà, j'ai un silencieux tout simplement. Rohr, donc c'est la marque Don Silencios Italy. Oh, ça me fait penser à Dylan. Entièrement homologué. Et niveau bruit, franchement, je suis très content, c'est le juste part. Alors c'est une merde adaptée, mais je peux vous dire qu'une fois qu'on conduit, niveau son, il y a pas à se leurrer. En plus, j'adore l'effet lance-patate à l'arrière et j'ai l'impression d'avoir une bagnole japonaise, alors que pas du tout. Donc voilà comment se comporte ma ligne. Donc elle a quand même été vidée, débouchée on va dire, parce que du coup on n'a plus le catasport, on n'a plus les 200 cellules qu'on avait. Et maintenant on a un échappement au cul plus homologué, histoire d'avoir un bruit bien homogène. Et les perfs, je vais vous en parler, je vais être honnête avec vous, il y a moins de couple. Mais alors putain, après 5000 tours, vous reconnaissez plus la voiture. En fait quand j'avais le catasport, on avait bien le couple qui appuyait un peu sur le catasport. Voilà, le couple, t'as compris. Et la puissance, ça bridait un peu. Et là quand j'ai décatalysé, tout simplement, on avait moins le couple qu'on avait au début. Par contre, après 5000 tours, quand les chevaux se lâchent, ils se lâchent. Je rigole vraiment pas du tout. Ensuite, deuxième point, la climatisation. Alors ça peut paraître con, certains vont dire que ça sert à rien. Ma clim était morte sur la S16. Je l'ai su il y a pas longtemps, j'avais plus de gaz dedans et moi je cherche pas à réparer ça. Surtout que vous me connaissez, moi j'aime bien le gain de poids. Du coup j'ai tout simplement retiré tout le système de clim. Donc le condenseur, la bouteille déshydratante, le compresseur, tous les tuyaux qui passent derrière le bloc moteur. D'ailleurs c'est une vraie merde à retirer, j'y étais à la meuleuse, je me suis pas fait chier. Et bien sûr j'ai mis une courroie courte. D'ailleurs pour ceux qui veulent la ref, c'est la 6PK 1205. Même une 1203 ça passe. C'est ce que j'ai mis sur la S16 clair. Et enfin j'ai pu gagner dans cette histoire 20 kg. Ça peut paraître con mais
20 kilos, c'est quand même 20 kilos, c'est comme si j'avais perdu du poids. Voilà, tu comprends? Donc voilà, j'ai retiré la clim, et puis honnêtement, voilà, la clim ne fonctionnait plus, le compresseur commençait à faire du bruit, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit je vais dégager tout ça, déjà ça fait un gain de poids, et pour moi, voilà, ça fait plus piston, tu vois. Maintenant, il est temps de vous parler de la puissance. Ouais, la puissance de la voiture. Alors, en fait, si vous voulez, j'ai réglé plusieurs fois le capteur de position papillon parce que j'étais emmerdé quand même avec, hein. Je l'avais déjà dit lors d'une dernière vidéo, je vous la mets d'ailleurs en haut, je fais un essai et la voiture elle accélère toute seule, c'était bien chelou. C'était tout simplement ce fichu capteur, j'avais également mis sur Instagram, ce capteur m'a bien cassé les couilles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les valeurs d'origine sur le PAP de S16 et je les ai mis entièrement sur le RC. D'ailleurs j'ai un plus gros débattement, je m'en suis rendu compte, et je sors, maintenant je sors bien mes 4 volts, hein, mes fameux 4 volts à pleine charge. Et au ralenti, je tombe sur 0,62 volts, 0,62, 0,63 au ralenti en valeur de tension de capteur de position papillon. C'est ce que je vous recommande. Après, ça dépend comment il est géré le calculateur. Comme je dis, chaque voiture est gérée différemment, alors je saurais pas vraiment vous dire. Et du coup, quand j'ai déjà réglé ça, j'ai senti la différence. Mais alors quand j'ai mis l'échappement, je vous en parle même pas. Ouais les amis, la voiture sort 191 chevaux. Alors, je comprends pourquoi j'ai bouffé une 208 GTI. Qui était quand même gros programmé à l'éthanol. Alors je sais, ça sort pas ses chevaux, mais je vais vous dire honnêtement, c'est pas la seule voiture que j'ai bouffé qui me paraissait un peu bizarre. J'ai aussi bouffé un THP 200 sur une RCZ, mais bon, la voiture est plus lourde, donc je peux voilà, me dire, bon voilà, c'est normal. Mais alors, avec la 208 GTI, j'ai vu tout de suite la différence quand j'ai surtout décatalysé. C'est un truc de fou les amis. C'est une bombe, je dirais même que c'est trop dangereux et aujourd'hui j'essaye de remplacer les freins de cette voiture parce que j'ai bien peur que ça suit pas. Je suis totalement sérieux, le châssis est ouf, hein. Les nouveaux freinages doivent vraiment faire quelque chose. Dans des situations où vraiment on fait de la piste et qu'on a vraiment envie de tartiner comme un porc, même dans les petites routes, dans mon coin il y a des routes sympas et qu'en descente tu te rends compte que les freins se chauffent beaucoup trop et qu'ils ne suivent pas avec le restant de la voiture. Je me dis qu'il est bon temps de faire quelque chose. Enfin bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, franchement ça fait énormément plaisir. J'ai rien d'autre à dire, j'ai vraiment tout parlé sur la S16, ce que j'ai fait. Honnêtement, voilà, il y a toujours des petites bricoles à faire sur la S16, je vais pas forcément vous en parler, faire une vidéo sur ça parce que le sujet est pas forcément intéressant, hein. Mais bon, je me dis que 2-3 manos sur la S16 ça ferait du bien quand même. Oula, il faut que je me calme avec ça. Bah ouais, souvenez-vous, hein, je vous ai dit il y a quelques mois ou un an, j'en souviens même plus, que j'avais pu toucher à la S16, j'avais laissé comme ça. Voici en 2022 et aujourd'hui je claque toujours autant de pognon dans cette merguez. 3 ans que je l'ai, je m'en laisse toujours pas. Enfin bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.